Le parc enfermait beaucoup de choses. Le parc enfermait beaucoup de choses, beaucoup de secrets. Mais jamais on n'aurait pu s'attendre à ça. Comment est-ce qu'on aurait pu s'attendre à ça, alors que le parc recélait beaucoup de secrets? À l'intérieur des laboratoires, une centaine de corps ont été découverts. Une centaine de corps ont été découverts dans des cuves en plexiglas. À l'intérieur de ces cuves en plexiglas, des corps ont été découverts baignant dans un liquide blanc. On ne pouvait apercevoir que leurs poignets contre la vitre. Contre la vitre, on ne pouvait apercevoir que leurs poignets, leurs mains contre les vitres, contre les baies vitrées en plexiglas. Dans des sortes de bulles, ils étaient enfermés à l'intérieur. Dolores visitait cet endroit plongé dans le noir, avec à l'intérieur tous ces corps plongés dans un liquide blanc presque transparent. Ils étaient accrochés par plusieurs câbles derrière, au niveau de la colonne vertébrale, au niveau des vertèbres qui passent dans la nuque et au niveau des épaules. Ils étaient accrochés au niveau des épaules, et tout ça dans une cuve remplie de liquide blanc. Dolores était en train de libérer quelques-uns de ses hôtes. Quelques-uns de ses hôtes s'étaient retrouvés par terre, les mains sur le sol. Le sol gisait de cadavres morts. Le sol qui gisait de cadavres morts, étalés par terre, alors que Dolores remontait à la surface avec quelques-uns de ses hôtes. Quand elle est remontée à la surface, dans le labyrinthe, elle a aperçu des gens qui traînaient au bord de la rivière. Elle les a pendus un à un à un arbre. À un arbre, elle les a pendus un à un. Elle les a regardés, voulant obtenir des réponses. Voulant obtenir des réponses sur le labyrinthe, elle les a regardés. Elle a attendu que leur dernier souffle de vie, ou alors que leur dernier mot ou leur dernier souffle de vie ne sortent de leur bouche. Elle a coupé les cordes avec un couteau. Caleb l'a suivi. Et de loin, derrière, caché derrière une falaise, elle observait un camp militaire très surveillé. Elle observait un camp militaire qui était très surveillé par des gardes, par des drones qui volaient juste au-dessus de l'entrée, par plusieurs voitures et plusieurs fourgons blindés qui volaient juste devant l'entrée. Elle était de loin avec Caleb derrière une falaise. Elle attendait avec un fusil longue portée. Avec un fusil longue portée, elle attendait, un sniper en main et un petit fusil à la main. Un petit fusil à la main qu'elle était prête à prendre et qu'elle était prête à dégainer à la moindre occasion. Caleb lui avait dit qu'il ne parviendrait pas à avoir des images très claires. Elle a envoyé un petit drone montrant des images satellites. Elle a envoyé un petit drone montrant des images satellites de ce qu'il y avait là-bas. Quand ce petit drone s'en est allé, filmant tout le parcours qu'il y avait autour, il y avait une sorte de cercle surveillé. Il y avait une sorte de cercle surveillé tout autour qui parcourait le camp militaire. Il le calculait au moindre centimètre, au moindre millimètre, il le calculait. Il était en train de filmer le camp militaire de l'intérieur et de l'extérieur. Sous la vue d'un satellite, il est revenu. Les images avaient été prises et calculées. Dolores les regardait les unes après les autres. Elle les regardait les unes après les autres, regardait les endroits par lesquels il était possible de s'émisser et de se glisser à l'intérieur. Quand elle a regardé les images en 3D, elle a zoomé sur ces images, et sur quelques-unes de ces images, elle a trouvé quelques portes. Fermées, certes, mais elle avait un objet pour ça. Elle avait un objet pour ça, pour ouvrir les portes qui étaient fermées, scellées à la moindre occasion, scellées à l'intérieur ou de l'extérieur. Elle avait un objet pour les ouvrir. Une sorte de cadenas avec des crochets, qu'elle accrochait sur les serrures, les cadenas, ou alors sur la porte. Des sortes d'explosifs aussi qu'elle pouvait poser sur le côté, des petits explosifs en métal qu'elle posait autour de la porte. 2-3 explosifs suffisaient, sans plus. Elle les posait sur la porte et la porte tombait. Elle explosait et partait à quelques mètres plus loin. Ensuite, elle rentrait.
C'étaient des explosifs qui n'étaient pas bruyants. Elle avait tout prévu dans les moindres détails, comme si elle avait déjà prévu dans les moindres détails d'attaquer ce camp militaire depuis longtemps. Caleb ne faisait que la suivre avec son arme à la main. Elle est rentrée, et un gros robot était à l'intérieur. Un énorme et grand robot, relié par des câbles électriques au-dessus du vide, juste au-dessus d'une centaine de ces personnes qui étaient dans ces cuves, trempées dans un liquide blanc. Ce robot, avec un point rouge, avec un œil rouge, était en train de les surveiller et de leur parler avec une voix transformée. Et oui, à qui appartenait ce robot, personne ne le savait encore. Mais tout ce qu'on savait sur l'inventeur de ce robot, de cette création robotique, tout ce qu'on savait sur cette intelligence artificielle, c'est qu'elle avait été fabriquée par les créateurs de Roboam. Elle avait été créée par les créateurs de Roboam. Celle-ci qui avait été créée par le fils de Sérac, son fils qui était autrefois diagnostiqué schizophrène et autrefois diagnostiqué de beaucoup de maladies graves. Dolores n'a pas hésité une seconde à tirer dans l'œil de ce robot, en disant que chaque robot héritait de la capacité à réfléchir de son maître, de son créateur. Elle l'a regardé et a dit que chaque robot héritait de sa capacité à réfléchir de son maître, de son intelligence, de sa manière de réfléchir. Le robot s'est éteint, est tombé. Il est tombé, s'est éteint et toutes les cuves ont éclaté juste en dessous de son poids. Une dernière voix leur a dit qu'elle le regretterait. Mais Dolores ne s'est pas retournée. Elle s'est retournée juste pour fermer la porte et regarder le robot couler dans ce liquide blanc. Et les centaines d'âmes qui avaient été emmenées à la perdition.